Et on est tombé littéralement amoureux des gorges. Des gorges, on a trouvé ça incroyable. On va la refaire. Excuse-moi, non, c'est quand même improbable. Oui. Thomas, elle est venue là. Pardon, excusez-moi. Avec le stress, tu vois, elle m'a perturbée. Oui. Je recommence. On s'est senti si bien et on n'avait plus envie de partir. C'est difficile à mettre des mots sur ce qui s'est passé vraiment parce que le jour du départ, on était très triste de partir. Vraiment comme, je raconte souvent ça, comme une enfant. Moi, les vacances sont finies. Voilà, c'était une tristesse vraiment forte. Et en plus, on est tombé sur cette maison, Panorama de Castelbouc, qui était abandonnée. On ne s'est pas posé de questions. Il y a un truc qui nous a emmenés jusqu'ici, tout droit jusqu'ici. On cherchait pas ça en venant ici. Vraiment, nous, on était à Bordeaux, on avait notre vie. Évidemment, on avait des envies d'autres choses, mais c'était pas, on n'était pas venu ici pour ça. Et bien en fait, de cette bâtisse est née l'envie de vraiment tout basculer, changer de vie, changer de travail, voilà quoi, changer de vie. Et on est parti d'ici, donc avec le cœur lourd, et on a passé 6 heures de route pour rentrer à Bordeaux à ne discuter que de ce qu'on pouvait créer dans cette bâtisse. On a parlé pendant 6 heures, on n'a pas vu la route passer. Puis voilà, je ne sais même plus comment ça s'est passé. Un jour, on a tout quitté à Bordeaux et puis on est arrivé ici, quoi. Je sais pas, sans jamais se poser de questions, il y a eu un... ouais, difficile à expliquer. Donc ça s'est enchaîné comme ça. Et c'est comme si nos envies s'étaient réunies à cet endroit-là, quoi. On a réussi par le biais de cette bâtisse à aligner nos envies et puis se projeter. Alors la restauration, on ne connaissait, mais alors pas du tout, aucune expérience, ni Mathieu ni moi. Mais on savait, en fait, on voulait faire de ce lieu quelque chose ouvert au public, ne pas en faire une maison privée, quoi, parce que c'était trop beau pour le privatiser. Et on s'est dit, qu'est-ce qui peut être accessible? Au début, on a pensé à d'autres choses. Hein. D'abord, on a pensé à des logements un peu insolites. Et ensuite, on est parti sur une guinguette. C'est l'esprit chill, transat, où on peut passer des heures ici à observer la nature, en mangeant des bonnes choses, du coin, simple, des tapas simples. On s'est dit que c'était à notre portée et que c'était comme ça qu'on pouvait atteindre ce rêve, quoi, ouvrir ce lieu au public. C'était le moyen le plus facile, entre guillemets, parce que ça reste très difficile, mais le plus accessible pour que ce lieu soit ouvert au public. Voilà. Et donc on s'est lancé là-dedans sans aucune expérience. Là encore, c'était, je sais pas, un truc évident qui nous a emmenés jusque-là, quoi. On a eu un accueil incroyable des locaux qui étaient très heureux de voir cette maison abandonnée revivre. Encore une fois, la finalité qui justifiait toute cette évidence, quoi. Vraiment, on a ouvert et tout de suite, ça a été un succès fou. On a tellement eu de gens du coin qui étaient heureux de voir cette belle bâtisse revivre. On a eu tellement de mal à lancer toutes les procédures pour X raisons, hein, qu'à un moment donné, il y avait un panneau à vendre sur la bâtisse et en fait, on en a fait une vidéo où je le prends et je le lance. Et donc ça, c'était emblématique aussi. Ouais. Ouais. On devenait propriétaire pour la première fois. Elle comme moi, on devenait propriétaire du lieu et puis l'aventure commençait, quoi. Eh bien, pour être concis, si c'était à refaire, je le referais. Ouais.